Bonjour à tous, Zata Sandro pour la méthode de Gasquet. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, je parlais du fonctionnement des abdominaux et j'ai précisé dedans que j'allais parler un peu plus précisément du grand droit de l'abdomen, donc les plaquettes de chocolat, c'est les abdominaux que tout le monde connaît bien. Alors dans ces abdominaux-là, comme j'expliquais, on les travaille beaucoup en raccourcissement. L'erreur, c'est que ce sont des abdominaux toniques, donc qui sont faits pour travailler surtout en isométrique, en statique, mais ils sont quand même élastiques et ils peuvent participer à des mouvements. Je vais expliquer comment. Ce sont des mouvements qui sont toujours dans l'étirement. Je vais prendre le sport comme exemple, c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes volleyeur, vous faites un smash ou un service. Vous armez votre geste en emmagasinant de l'énergie élastique dans le muscle grand droit, qui s'étire, là je l'avoue, mais il est étiré sans tassement. C'est un étirement en autograndissement. La colonne fait une espèce d'arc. Et puis, il relâche un effort dans la frappe, on expire, et là le sportif frappe, et les abdominaux peuvent se raccourcir. Donc il passe d'un dos creux à un dos rond presque. Mais ça n'a rien à voir avec un crunch couché au sol, où là vous tassez votre dos et vous le faites en extension, vous le tassez. Le mouvement n'est pas le même. Vous ne sauriez pas avoir de transfert de force dans ce mouvement, d'efficacité. Okay? Il faut vraiment que le mouvement s'apparente au geste sportif. Autre mouvement, le tennisman, qui arme son service, qui frappe avec le bras, mais qui frappe aussi avec un petit raccourcissement, mais jamais de tassement. Le gymnaste qui fait un salto, même chose, c'est surtout une fermeture de hanche, et pas un enroulement. Il ferme ses hanches, il enroule un peu, mais il ne se tasse réellement jamais. Le nageur qui nage en crawl et qui fait son virage. Quand il fait son virage, déjà il est dans l'eau, donc il n'est pas sur le dos sur un plancher, il est en apesanteur, et il fait son mouvement avec le poids de la tête. Quand vous mettez la tête en avant, ça entraîne le mouvement. Donc il se sert de l'énergie pour tourner, et n'a pas besoin d'une contraction d'abdominaux telle des crunchs. Il n'y a jamais rien qui a prouvé scientifiquement qu'un crunch améliorait ses gestes sportifs. Jamais. Ce sont toutes des croyances. On a toujours fait comme ça, on continue à faire comme ça. Par contre, des mouvements de lancer avec des medicine balls, des balles lestées, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 kilos. Là, ça devient intéressant parce qu'on reproduit le geste sportif, okay, avec des charges additionnelles et on donne de la puissance au muscle. On apprend au muscle à se servir de son élasticité. Okay, emmagasiner, restituer. Travailler avec des élastiques, travailler des mouvements fonctionnels qui ressemblent au geste sportif. Et là, vos abdominaux, vous allez les renforcer et ils seront renforcés de manière utile, avec un transfert dans le geste sportif. Voilà comment je travaille les grands droits. Donc, il y a beaucoup de vidéos où je travaille les grands droits en isométrique, mais j'en présenterai plusieurs, comment les travailler en dynamique, okay, mais sans les raccourcir, en apprenant à emmagasiner l'énergie élastique et à la restituer. On peut comparer ça au guépard. Le guépard, c'est le félin le plus rapide au monde. Okay, on dit qu'il est le plus rapide au monde parce que ses ongles ne sont pas rétractiles, il a les ongles comme un chien et qu'il peut agripper le sol. Mais il y a une autre raison, c'est que le guépard, quand il court, il apprend à emmagasiner de l'énergie élastique dans ses abdominaux, dans son dos, et il emmagasine, il restitue, il emmagasine, il restitue. Donc quand il court, il se sert de l'élasticité de ses abdominaux. Mais jamais vous ne verrez courir un félin tassé, dans un mouvement type crunch. Ils sont toujours dans l'étirement. Il n'y a que l'être humain pour faire ce genre de bêtises. Et y croire, et y prôner, et dire que c'est juste, alors qu'il y a tellement de blessures qui sont associées à des mouvements mal faits. L'entraînement fonctionnel ne blesse pas. S'il est fait de manière sécuritaire, vous n'aurez jamais de problème. Il faut voir un coach qui comprenne votre posture, qui comprenne vos besoins et qui oriente la pratique en fonction de ses besoins et qui travaille les abdominaux en fonction de votre geste sportif. Que les mouvements se rapportent le plus à votre geste sportif. Soyez spécifique. Ne perdez pas de temps en faisant du général, en faisant des exercices locaux dans lesquels vous n'aurez jamais de transfert en geste sportif. Merci. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez, et à une prochaine vidéo. À bientôt.